Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Gloire à Jésus, tu es vivant. Aujourd'hui, je prie pour l'onction du Saint-Esprit sur toi et que ta foi soit affermie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Éphésiens, chapitre 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé en Christ, avant de prier pour quoi que ce soit, il faut te poser la question: suis-je en train de prier pour cette chose parce que je la veux ou parce que Dieu la veut? Pourquoi? Parce que souvent, limités par notre pensée humaine, nous limitons la main de Dieu, qui est toujours prête à opérer infiniment au-delà de nos désirs. Certains chrétiens pensent que le fait d'inviter le règne, la volonté de Dieu dans leur vie créera une situation désastreuse ou une surprise désagréable. C'est ainsi appelé parce que ça affiche ou ça produit des fois le contraire de ce qu'on s'imaginait. Souvent, le diable nous joue des tours dans ce sens qu'il faut imposer nos vœux à Dieu, alors que même des fois, ils ne sont pas les meilleurs pour nous. La chair souvent s'impose pour nous détourner de la justice de Dieu. Imagine que tu pries et que tu jeûnes pour une maisonnette, alors que Dieu a prévu une maison en étage pour toi. Et à force d'insister pour une maisonnette, Dieu garde silence. Mais puisque tu insistes, il te laisse entrer dans la maisonnette. Et viendra le jour où tu voudras la maison en étage. Que dira Dieu? Voilà pourquoi, bien-aimés en Christ, nous devons présenter nos désirs à Dieu, tout en souhaitant que notre volonté soit en accord avec celle du Seigneur. Nous prions en ces mots. Éternel Dieu, ta parole me dit dans Éphésiens 3, verset 20, que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que je demande et ce que je peux imaginer. Seigneur, par ma volonté, j'ai souvent bloqué ta grandeur et la puissance de ta main dans ma vie. Alors aujourd'hui, je renonce à ma volonté et j'accepte ta volonté devant ma situation, que ma volonté ne soit plus en conflit avec la tienne, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec toi. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.